Good afternoon, faithful listeners of Radio AUDACE, and welcome to joining us on the last edition of your program, Club AUDACE for the week. On today's edition of the program, Club AUDACE, we shall be talking about football, the final phase or the finals of the Littoral Regional Championship that will be taking place this weekend in Japoma in the Douala 3 subdivision. We shall also be talking about rugby, not leaving out basketball, as the under-18 tournament is taking place and wrapping up this weekend in Bafoussam. All right, ladies and gentlemen, just to remind you all that at the audio console, he is Pierre Page Mongom. I call him Sango Mongom. And of course, at MIC, you're getting the voice of Henry Wana. We shall be taking you right up to 3:26 when we shall be meeting Monsieur Mbela Ifosi Emile for us to talk at length about the ongoing under-18 tournament in Bafoussam. These stories shall be us in a moment, but whenever we meet together, on remettait le compteur à 0. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio AUDACE. Et quand on be on Radio AUDACE, ladies and gentlemen, let's begin talking about the 2024 Olympic Games to kickstart officially today in Paris, France, as from 6:30 p.m. We have 6 athletes contesting. Team Cameroon is complete with the arrival of Emmanuel Eseme Aloboede yesterday. And of course, we are wishing them the best of luck as they begin hunting for a medal. Now, Richelle Anita Sopimbela of Cameroon will face off against the formidable Akira Sone of Japan in the opening round of the women's plus 78 kilogram judoka event at this year's Olympic Games in Paris. Sopi, the reigning African champion, will have her hands full against Sone, a 2-time world champion and gold medalist at the 2020 Tokyo Olympics. Sone's master of techniques like Tai Otshishin and Ochi Gari has made her a dominant force in the heavyweight division. Despite the challenge, Sopi Mbela will be eager to make her mark on her debut Olympic stage. The young judoka has been steadily rising through the ranks, showcasing her skills and determination on the international circuit. The 34-year-old is classified as top 4 in her category, just below French legend Teddy Riner. She has swept 4 gold medals this year in numerous competitions. This clash between Sopi Mbela and Sone promises to be a thrilling display of athleticism, technique, and mental fortitude. Both athletes will leave everything on the mat as they strive to advance in the competition. The winner will meet Xi'an from China, and fans and experts alike eagerly await the outcome of this opening round matchup, which could set the tone for the rest of the judo tournament at the Paris Olympics. This stage of the competition will run from July 26 to August 2, 2024. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio AUDACE. And let's continue. Let's stay with the Paris Olympics, which, of course, like I announced at the start of this program, that the competition will be officially launched today. But meanwhile, we had other competition. We had games which started. We had Rashidat Ajibade led the Falcons to the turf of the Stade Mahmoud Atlantic as Nigeria's flag was flown at the tournament for the first time in 16 years. They truly led from the front with some excellent runs down the left of the South Americans. But her teammates at the 4 failed to read her moves correctly. On the several occasions, she was sent the ball into the box. Her final pass after a brave run down the line in the 7 minutes of play was blocked
And in the 16th minute, she was the initiator of a double-barreled attack on the Brazilian goal that saw Chiwendu Inwezem shot blocked and Christy Ochebe's follow-up punched away. In the 20th minute of play, Chiamaka Nandoze saved from the rampaging Portillo and again read well a long-range drive by Gabi Nunes 5 minutes later. In the 36th minute of play, ageless Brazil captain Marta thought she had given her team the lead when she struck past Nandoze as the Falcons defense failed to clear, but she was ruled outside. Moments later, the Nigerian defense was again caught napping, and Gabi Nunes set free by a wonder of a pass by Mata, fired past Nandoze, the ball cantering in from the underside of the bar. And of course, we are told that in a closing moment, the Falcons broke forward with a sweet team move, only for Jennifer Ichigedi's lift to rise above the opposition goalpost. On the arm mark, Mata's dipping call from the left was thwarted by the upright, and Nandoze saved from Lamida 3 minutes later. Ajibade forced another smart save from the Brazilian goalkeeper in the 71st minute of play, and Ichibode did the same with minutes later. But the Canimbrans held on a pick all 3 points in the evening. Next up for the Super Falcons of Nigeria is a clash with world champion Spain, who defeated Japan 2-1 in Group C's opener in Nantes on Sunday evening. And of course, we are wishing the Super Falcons of Nigeria the best of luck in that competition. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio AUDACE. Let's continue talking about football this time around, ladies and gentlemen, to talk about the Littoral Regional League, which of course enters a decisive phase this weekend. And of course, we are told that this weekend we shall be the grand finale, pitting Botafogo FC of Douala against Espace Foot Horizon. That will be at Stade Jean Docat in Japoma tomorrow Saturday at exactly 2 p.m. But before this all come to play, we had the games, the quarterfinal stages that were, the semi-final matches that were played yesterday, and of course we had Botafogo that qualified, we had Espace Foot Horizon that qualified. Let's get the actors react after those beautiful games. Nous sommes très fiers cet après-midi et nous avons bien travaillé. On a démontré ce qu'on pouvait. C'est l'envie et la détermination qui a permis pour que nous puissions remporter cette rencontre. Et nous allons continuer à travailler pour représenter le littoral. Samedi, nous sommes très concentrés. L'adversaire est connu, Botafogo. Oui, on connaît Botafogo. C'est la même division. Que le meilleur gagne, mais nous souhaitons être vainqueurs cet après-midi. Ce samedi, on va gagner ce match. Alors, est-ce que vous avez envisagé le scénario des tirs au but? Oui, c'est une séance qu'on a travaillée depuis longtemps. Dès que l'occasion s'est présentée, on savait aussi que ça pouvait aussi arriver. Et on était très, très concentrés. C'est ce qu'on a travaillé, même aux entraînements. Extrêmement déçu, parce que quelque chose nous est arrivé dont on n'imaginait pas. Et je pense que nous pouvons tout simplement dire à Espace, bonne continuation. Et nous, on a raté tout ce qu'on a envisagé. Et nous devons nous remettre en question. Et je crois que c'était pas facile. Les gars ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et malheureusement, au tir au but, on a chuté. Donc, je crois qu'on est obligé de nous remettre en question pour corriger pour le futur. Est-ce que vous avez envisagé ce scénario? En aucun moment, si on vient faire une partie, une rencontre, on n'envisage pas la défaite. C'est vrai, c'est 3 résultats. On peut gagner et on peut perdre, soit faire match nul. Aujourd'hui, on a perdu. Et je crois que c'est la deuxième rencontre que nous avons perdue durant toute la saison. Et d'une manière inattendue, nous disons tout simplement à nos supporters d'être courageux, de continuer à bosser, de continuer à soutenir leur équipe. Nous, on a donné tout ce qu'on pouvait. Malheureusement, au tir au but, la balle a choisi son camp et nous ne pouvons que rentrer pour corriger. Je suis extrêmement satisfait parce que être qualifié pour la finale des barrages, ce n'est pas donné.
et ça présente une grande visibilité. Les enfants, je suis très content d'eux parce qu'ils ont démontré le bon football. Ils ont prouvé qu'ils peuvent. Ils ont respecté les consignes. Bon, on est arrivé au tir au but, c'est pas grave. On ne s'y attendait pas. Mais à ce genre d'échéance, quand même, il faut se préparer en conséquence. Durant les séances d'entraînement, on a fait les tirs au but parce qu'il fallait quand même s'y attendre. Mais les gars, ils ont mouillé le maillot et je suis satisfait. Botafogo en route pour représenter la région? Oui, Botafogo pourra certainement représenter la région du littoral aux Interpol parce que j'ai confiance entièrement aux joueurs. Il suffit qu'ils soient beaucoup plus disciplinés et concentrés. Dieu fera le reste. Je suis persuadé que s'ils respectent ces consignes, ils iront loin. C'était tellement un match très dur, très dur, parce qu'une équipe comme Himle de Botko, ils ont mérité pour être qualifiés. Donc nous on s'attendait à un match tellement dur. Et nous remercions beaucoup le sénateur Kichanga pour tout ce qu'il fait pour nous. Mais il a fallu attendre les 90 minutes, soit 120 minutes, passant par les tirs au but pour arracher la qualif au sein de Botafogo. On s'y attendait? Oui, pour nous, on s'attendait. Alors, depuis une semaine, là, nous travaillons sur ça. Nous travaillons sur les tirs au but. C'est comme ça on savait. On savait que ça ne devait pas être un match tellement facile. On savait qu'on devait arriver au tir au but. Et Dieu merci, nous l'avons remporté. Il reste un match pour être champion de la région du littoral. Oui, c'est vrai, il manque un match pour être champion du littoral. Je ne crois pas que nous venons blaguer, nous venons rentrer avec ce titre. Parce que nous savons que la finale ne se joue pas, mais elle se gagne. Un mot à l'endroit de vos supporters et du public qui est charmant de la région du littoral. Nous remercions aussi à nos supporters, parce que sans eux, quand même, nous ne devons pas être là. Nous les remercions beaucoup. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio AUDACE. Et quand on look at Radio AUDACE, ladies and gentlemen, let's continue talking about football, whereby officials of Authentic Ladies of Douala decided headed by Monsieur Banlock, decided to give out medals to their team and players as well for their brilliant performance at the Just Ended football season in Cameroon. Despite the fact that their objective fully was not met, but the team was able to emerge and maintain herself in this year's Guinness Super League. Let's have Monsieur Balok Joseph, as well as one of the team players, tell us their sentiment after that medal award ceremony. Take a listen to them. Très heureux. Surtout quand je vous vois vous tous à côté de moi. Ça me fait encore plaisir. Et ce que mes enfants ont fait cette saison, c'est vrai, nous n'avons pas atteint nos objectifs, mais nous pensons que cette année, l'année qui vient, là, on va faire mieux. Mais Président, pourquoi avoir choisi et pris sur vous d'organiser une cérémonie solennelle comme celle-ci? C'est la première, je peux dire, le premier trophée qu'Authentic a eu, Authentic Ladies. Il fallait montrer quand même que je suis content, malgré le fait que nous sommes pas atteints notre objectif. Et qu'est-ce qui sera fait pour la prochaine saison? La prochaine... Ceux qui veulent venir frapper la porte d'Authentic, le message? Non, ils seront bienvenus. On a déjà commencé, on attend. Et nous pensons que l'année prochaine, on peut faire mieux. Puisque la première année, on était 6e. Deuxième année, 5e, troisième année, 3e, quatrième année, c'est deuxième ou premier, mais surtout premier. C'est pour juste corriger les erreurs. Je peux vous dire que moi aussi, j'ai fait les erreurs. Il faut que je me sente dans tout ce qu'on me reproche, pour que je cherche de corriger. Avec l'encadrement technique, on essaie de voir ce qu'on doit faire. C'est tout. On fait un bon recrutement. Et je pense que j'ai déjà commencé. Je vais faire un très bon recrutement. Vous avez parlé de l'encadrement technique. On a constaté que lors de cette saison, avec Hassan Ibrahim, qui est par ailleurs sélectionneur des U20 féminins, c'était un peu compliqué compte tenu de son emploi de temps. Très compliqué. Parce qu'il a passé tout son temps avec l'équipe nationale. Heureusement que j'avais aussi un adjoint qui a quand même su se maintenir, parce que c'était difficile. Pour un adjoint, pour faire le travail principal, jusqu'à jouer, faire 22 matchs. Ce n'était pas donné à n'importe qui. C'est pour ça que je le félicite encore pour être troisième au podium. Il va rester dans le banc de touche malgré son emploi du temps. Personne ne peut l'enlever. Je confirme qu'il sera là. Je dirais que je suis quand même satisfaite du résultat, mais qu'à cela ne tienne, on fera mieux la prochaine fois, prochaine saison.
Et sur un plan personnel, tu as joué combien de matchs et comment a été ton comportement durant toutes ces rencontres? Bon, je pense que j'ai joué 19 matchs et le dernier match, je n'ai pas pu jouer parce que j'avais assez de cartons jaunes. Et je pense que mes performances personnelles, bon, je n'étais pas trop au top de tous les matchs, mais je pense que je vais m'améliorer au fur et à mesure. C'est un plan personnel pour une première saison au sein de cette formation d'authentique Leledi. Qu'est-ce qu'on dit? On est satisfait de l'état d'esprit du groupe, de la performance du groupe? Oui, plus ou moins. Maintenant, c'est un plan personnel, c'est quoi l'ambition? L'ambition, on vise la première place pour la saison prochaine, je pense bien. Et on compte rester authentique? Oui. Comment tu trouvais l'ambiance de cette saison au sein de cette formation? Elle était très bonne, quoi, on dirait. Parce que j'ai trouvé les joueuses qui m'ont accueilli là comme une princesse, quoi. Mais j'étais juste étonnée, mais je pense que ça va aller. L'authentique qui a terminé en 3e position pouvait faire mieux? Bien sûr, on pouvait être même championne, pourquoi pas. Mais je pense que la prochaine fois, la prochaine saison, on va le faire. Et pourquoi l'authentique n'a pas été champion? Bon, il y a eu beaucoup de manquements et aussi les joueuses n'ont pas été à la hauteur quand même, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'avec le staff et les joueuses aussi, on va s'en donner la prochaine saison. Et c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Personnellement, je n'étais pas au top. La difficulté, c'est que je ne travaillais pas assez. Après les entraînements, je ne travaillais pas personnellement. Donc je pense que c'est un peu ça qui est à la cause de plusieurs, peut-être. Et qu'est-ce que tu comptes améliorer pour... Bon, je pense que je vais dorénavant redoubler les efforts sur le terrain et aussi à la maison. Dans les salles de sport aussi, je pense bien. Et c'est un plan général. Les 6 équipes qui ont été sacrées, vainqueurs de la Coupe du Cameroun et champions, c'est les équipes qui ont mérité? Bien sûr, on le mérite toujours et toujours, puisque c'est pas n'importe qui va jouer là-bas. Chacun s'en donne et c'est le résultat qui compte, je pense bien. Tu n'es pas en sélection des regrets? Pardon? Pourquoi n'es-tu pas en sélection? Bon, c'est pas moi qui fais la sélection, c'est le talent qui parle. Tant que vous avez le talent, on va vous appeler. Et il faut être patient dans la vie aussi. Je pense que ça va arriver d'un moment à l'autre. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio AUDACE. Welcome back, ladies and gentlemen, and of course let's take a little break now from football to talk about basketball. Basketball, whereby we told you at the start of this program that the basketball under 18 teams are in Bafoussam, the chief town of the West Region, taking part in the competition, which of course is negotiating its last bend. The finals of it all will be played this weekend in Bafoussam. Bamenda, Bafoussam-based reporter Cezem Olium followed the games closely yesterday and now report. Grâce à sa brillante victoire face à 502 SA, Wabad Bafoussam offre le seul ticket des demi-finales à la région de l'Ouest. Une qualification bien préparée qui rend tout confiant Aruna Sangou, entraîneur. Les sentiments sont très très bons. Et puis, on était préparé à cela parce que on a pris le temps de bien construire. C'est un groupe qui arrive à l'apogée de la catégorie parce que c'est un groupe qui est à l'académie depuis 7-8 ans. J'ai eu pour la plupart de ces jeunes, je les ai eu à 8 ans, c'était à 7 ans. Donc ils sont un groupe de 3-4 là qui vont partir. Je pense qu'on était préparé à cela parce que les années précédentes, on a fait des compétitions où on était toujours au podium. Rapidement, fini l'euphorie, les regards sur les demi-finales aujourd'hui avec le même optimisme. Vous savez, nous on regarde toujours vers là-bas. Hein. Si on construit des équipes, on donne tout ce qu'on donne aux enfants pour avancer. Là, nous ne sommes plus sur le quart de finale, nous sommes encore sur la finale, sur notre demi-finale contre KFA. Chez les filles, Zuimanto est passé tout à côté en se faisant battre à l'ultime temps par Mungozone. Les filles du nez n'ont pu avoir de force pour exprimer leur déception. Pilule très amère a avalé même dans l'encadrement technique. Oui, Yumbi Emile, coach Zuimanto basketball. Je ne sais pas quoi dire.
c'est tellement triste et difficile lorsqu'on perd une rencontre 4 points sur une erreur de jeunesse chez les enfants, sur une sortie de balle où on a travaillé 2 ou 3 situations. Les enfants, avec la fatigue et la pression du match, n'ont pas eu la lucidité d'arranger. Bon, c'est la compétition, on gagne, on perd, on se prépare pour revenir peut-être plus fort la prochaine fois. Sur les 3 représentants de l'Ouest en compétition, seul Waba dispute ce jour les demi-finales. Z Basketball n'ayant même pas franchi les quarts de finale. La compétition s'arrête ainsi pour Zuimanto chez les filles et Z Basket chez les garçons. On tire les leçons pour préparer les échéances à venir. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio AUDACE. Many thanks to you. There's a volume in Bafusam. Let's give to the results that were recorded yesterday. In the male female category, where we are talking about Dreamers of Yaoundé that would defeated Belias of Bolova by 61 to 23. We had Douala Katrien that were being defeated by Douala Firebird 27 to 26. We had FAP of Yaoundé that defeated Volcanic Warriors of Boya by 53 to 15. Zuimanto of Bangante were being defeated by Mongo Zone Kongsamba 34 to 33. In the male category, still the quarterfinal matches, we had Volcanic Warriors of Boya that were being defeated by Vikings of Douala 54 against 44. We had La Relève of Betua that defeated Douala Firebird by 57 to 41. We had equally Sahel of Sahel Basketball Club that were being defeated by KSA of Douala 50 to 36. We had Waba of Bafusam that defeated 512 SR of Yaoundé by 54 against 44. Now, so far, we had some indiscipline in the competition, and some 3 persons have been sanctioned as far as that competition is concerned. I'm talking about female. We have Oyana who has been sanctioned. We have equally Ngembu who has been sanctioned. We have equally of that's Oyana from Douala Katiem who has been sanctioned. We have Tangembu of Vikings Basketball Club who has been sanctioned. We have Tangong of Waba Basketball Club who has been sanctioned. They have fines to pay just 4,000 francs because of indiscipline, and that's why they have been sanctioned. So this afternoon in Bafoussam, we are having the semi-final matches. We are having this time around Douala Firebird against Dreamers, FAP against Mongo Zone, La Relève against Vikings Basketball Club, and of course KSA against Waba Basketball Club. Now let's get some of the actors of these different clubs react after the games of yesterday. Moi c'est Makoma Manu J-Christ et je pense qu'on a perdu ce match parce que dès le début on ne s'est pas assez donné à fond, on attend toujours la fin pour commencer à faire les efforts. Je pense que on a fait du mieux qu'on pouvait. L'adversaire en face était préparé, nous aussi. Et je pense que moi, ils ont mérité que nous. On va encore s'entraîner davantage pour faire mieux la prochaine fois. Vous êtes venu de Maroua, comment vous avez trouvé Bafoussam? C'est bien, la ville, il y a des infrastructures, le terrain, c'est un bon terrain, on nous a bien accueillis ici, c'est une bonne ville. Et après votre disqualification, votre élimination, quelles sont les leçons que vous tirez pour pouvoir améliorer votre jeu pour les prochaines fois? Bon, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais bon, je vais dire un peu pour moi. Pour moi, je pense que je rentre avec un esprit, genre, il faut être plus déterminé en compétition, avoir plus de la rage de vaincre, puisque on n'avait pas ça. Et c'est ça qui a fait la différence, puisque l'équipe en face n'était pas si préparée que ça, on a affronté pire que ça. Donc, je pense que la prochaine fois, il faudrait qu'on ait la rage de vaincre, et ça va aller. Merci beaucoup de courage et bon retour à Maroua. Okay, merci. Oui, Yumbi Emile, coach du Manteau Basketball. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement triste et difficile lorsqu'on perd une rencontre 4 points sur une erreur de jeunesse chez les enfants, sur une sortie de balle où on a travaillé 2 ou 3 situations. Les enfants, avec la fatigue et la pression du match, n'ont pas eu la lucidité d'arranger. Bon, c'est la compétition, on gagne, on perd, on se prépare pour revenir peut-être plus fort la prochaine fois. C'était les quarts de finale, c'est terminé. Quelles sont les leçons qu'on retient? La seule leçon dit qu'on va se battre pour
revenir plus fort la prochaine fois. Ce n'est pas la dernière compétition qu'on va jouer à la compétition à venir. On rentre, on continue le travail. Un mot sur l'organisation? Pour le moment, tout se passe bien. Il n'y a pas eu de couac. Il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire, mais on n'a pas tous les moyens d'équipe pour soutenir le sport au Cameroun. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Voici Ibrahimovic est battu dans le domaine aérien par Aurélien Chedjou, 12e minute de jeu. Je suis Aurélien Chedjou, faites comme moi. Écoutez Radio Audace, c'est sur 106.8 FM. Radio Audace. Je suis Henri Bédimo, faites comme moi, écoutez Radio Audace. Encore des épreuves qui s'annoncent. Des défis et des challenges s'offrent à nous. Waouh! Heureusement, il y a Reactor. Reactor, bien plus qu'une boisson énergisante, c'est votre allié à la recherche constante d'excellence et de dépassement de soi au quotidien. Reactor Gold, Reactor Dark Power, disponible partout au Cameroun au prix de 500 francs et 350 francs CFA en format respectif de 0,5 et 0,33 litres. Reactor, push your limits. Pour le plaisir de ses consommateurs, les yaourts de lait changent de peau. Nouveau look pour 500 grammes, 200 grammes et Nino. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi de nouveaux menus. De lait 1 kg, la gamme fruitée 100 grammes et les gammes Olé et Luna. Avec toujours plus d'innovation et de qualité, les yaourts de lait sont si beaux et toujours aussi bons. De lait, la garantie de la forme. Chez nous, vous reviendrez aussi parce que ça marche à l'électrique. Page Petroleum. Welcome back, ladies and gentlemen. Let's change the cue now to talk. Let's leave basketball to talk about rugby. At this point in time, whereby we are going back to the action-packed quarter-final stage of the 15 category of rugby that was split yesterday. And of course, we are going to meet a member of the Commission of Rugby, Mr. Justin, there to share with us with his sentiment. Take a listen to him. Bien, merci de l'opportunité une fois de plus de dérouler les activités du comité de normalisation. Vous voyez en direct ici Garwa Rugby qui sort de sa zone, étant vainqueur pour les demi-finales aujourd'hui face à Espoir. Nous allons d'entame dire que Espoir, c'est une équipe expérimentée, tant dans le pack des avants que des trois quarts. Garwa, c'est une équipe de jeunes joueurs très enthousiastes, vous pouvez le constater vous-même, très endurants, pas très techniques mais très volontaires. D'ailleurs, ils suivent, malgré le score lourd d'Espoir, de 6 points, ce qui est inédit. Une équipe du Nord qui vient tutoyer quand même Espoir. Il faut dire que le niveau de jeu est très différent, tant chez les avants, chez Espoir, parce que vous avez un pack lourd chez Espoir, qui, heureusement, l'arbitre a constaté cela, ne fait pas contester les mêlées. Mais Garwa est très juste dans les passes et les réceptions, et ils ont un très bon moteur, voilà pourquoi ils ont 6 points au marquoir. Bien, disons que les affiches ne surprendraient vraiment beaucoup pas, parce que nous avons dans l'environnement du rugby camerounais des niveaux qui s'équivalent. Et aujourd'hui, nous avons un faune qui est venu à bout de Jumento, malheureusement, qui n'a pas pu faire le déplacement. Et qui va rencontrer en finale le rugby à 15 féminin Red Dragon, donc c'est le remake, et qui sont à des niveaux
égaux, disons ça comme ça. Nous sommes en attente aujourd'hui donc de l'affiche masculine qui de Red Dragon, qui de Youk viendra rencontrer Espoir puisque le match est presque plié pour Garoua. Donc vous allez comprendre que le niveau de jeu aujourd'hui va nous interpeller peut-être demain de regarder les différentes divisions, il faut le dire, parce que pour un spectacle alléchant, il faudrait quand même confronter des équipes qui ont des niveaux égaux. Notre force, c'est nos avants. Donc on a su les regrouper et après déployer le ballon. Donc chaque fois qu'on a pu les regrouper, quand on déploie avec ce nombre, forcément, et on a des gars qui vont très vite, on a pu marquer beaucoup d'essais. Ah ouais, c'était pas facile parce que je pense la deuxième fois qu'on croise Garoua. Donc c'est vrai, on ne maîtrisait pas encore vraiment l'équipe, mais la Coupe du Cameroun et le championnat, c'est vraiment deux mondes différents, on comprend ça parce que cette fois-ci, ils sont vraiment venus bien préparés, c'était pas facile. C'était vraiment des guerriers du Nord. La mission d'Espoir cette année, c'est de faire le doublé parce qu'on est en finale de championnat contre le Youk. Là maintenant, on attend le score du match Youk Red Dragon Sadouala. Donc on va jouer la finale de la Coupe aussi, mais là, on ne connaît pas encore notre adversaire. Donc l'ambition de cette année, c'est le doublé pour Espoir. Bon, ce qui n'a pas marché devant Espoir, chez nous, là, c'est manque d'entraînement. Mais nos gars ont joué quand même le ballon. Et malgré que le ballon que notre gars fait souvent en avant. Sinon, nos gars avaient tellement joué le rugby cette demi-finale. Donc, dans les pénalités, ma force que j'ai fait, parce que j'entraîne chaque fois, et je travaille les pieds pour seulement mon équipe, pour taper les pénalités. Au début de la saison, mon ambition est d'arriver au final. Mais malgré la demi-finale nous a dépassés. Mais l'année prochaine n'est pas finie. Espérons. Voilà. C'était bon les gars, c'était bon. Bravo pour la victoire les gars. Bravo pour la victoire. Bravo. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Very important that was rugby for us all. And of course, we are being joined on the line to Bafoussam by Ifosi Mbela Emile. Good afternoon, Ifosi. How is Bafoussam this afternoon? We are doing fine. Ifosi, maybe we shall get back to you. The line seems to be having some difficulties. Let's call you through the WhatsApp line, okay? We are having some technical hinges getting you flow correctly. We shall call you in another line through WhatsApp, please. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace.
Popovic est battu dans le domaine aérien par Aurélien Chedjou. 12e minute de jeu. Je suis Aurélien Chedjou. Faites comme moi. Écoutez Radio Audace, c'est sur 106.8 FM. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Welcome back, ladies and gentlemen, and of course we have been joined on the line to Bafoussam by Fossey Mindela. Good afternoon, Fossey. Good afternoon, Mr. Wana. We are delighted to have you. Tell us, how is the town of Bafoussam this afternoon? Well, we started so well. Since last Sunday when we arrived Bafoussam from with all the teams, we had a meeting. A meeting. After that, the competition started on Monday, and since Monday it has been really hectic in Bafoussam with over 13 boys teams and 9 girls teams, all junior category from almost the 10 regions of Cameroon. After a very long time, we could have a team from the extreme north. We had constant. We had 2 teams from the south. Yeah. We had a team from the east region. We had approximately 8 teams from the center region. We had 2 from the west. We had 4 from the littoral, and we also had 2 from the southwest and 1 team from the northwest. At least it was a good competition with almost 8 regions heavily represented in the tournament. All right, it's a telling sign that basketball is gaining its grip in the grassroots, at least on the 18 level. It is a necessity, and it is very, 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 very important. So we need to get this, because, for instance, now you see, even when a few days ago the federation had an organization of basketball competitions in Europe. Yeah. It therefore means for us to make sure that we should not be going right up to Europe to get our players. We need to improve on our home base. And the only way we can improve on home-based activity players is improve on the activities and put it on good quality. As I talk to you even now, the National Junior Championship, which is ongoing in Bafoussam, the semi-final matches are being live on some television network and also on radio. It shows that necessity and the timely and the prompt accuracy to make sure that this game boosts itself, to improve on the players and also great interest on the children. Very important there for the past. That informs me the competition ends this weekend. When I look at the results of yesterday, what really went wrong with the teams, the clubs from the southwest? We understand it was the very first time that a club from the far north, extreme north, were coming to participate. But then the southwest has been very, very much active in the competition. What didn't work out well for them? There was a period of time when the southwest and teams had to cease from the national events that we are only coming to it now during the period of the crisis, and also the period where the COVID-19, where it was almost extinct from competitions. It has not been easy, but we are gradually coming back to it. And for quite a while, we didn't have our girls on the junior platform. Likewise, we started with the boys again only last year. So, and another thing again I noticed that we have challenges is that the teams in Yaoundé are so familiar with competitions because they are constantly in it. Likewise, those in Douala. And we are like always coming only for the national championship after training. So we need to improve also on our consistency in playing. And one of the things again we need to really get into is that our parents too need to learn that there's a necessity for children to play this. Because unlike in Boya and most of our towns in the region, in Yaoundé and Douala, parents go pay for these activities. And even when we went to Bafoussam, it's glad that the children contributed for them to be there themselves. So these are the things we need to encourage our parents. And we're even going to Bafoussam with about 3 of our young men not being among our team after we really had a lot of confidence in them due to parental influence. So I think it's a whole educative situation. Like I'm talking to the radio now, it also can help. Yeah. So
our parents should understand that there's that necessity. And these are the things that cost our children when they travel, have challenges so often because they don't have that necessity, that sense of social interaction and some of these type of activities. And in some of them, even ages. So there's a need for parents to sacrifice for children to go to this level. But then, if you see, tell me, this is yes. Sorry. And that is what we are lacking in the Southwest. We really have a big problem, Mr. Wana. We have a big problem in the region. And one of the problems is having the children. And then sometimes, too, the parents who want that the children should go to school, and that's what distracts them. It's true, what is the alternative that giving them to sport apart from study? And you see most of them now say no, so that they have to make sure that we are within. Now tell me, what does the federation seek to achieve playing this kind of competition? Is it just assembling the youth, the under 18 category? What prospect for them after this competition? I don't think I should be too fast to talk on behalf of the federation, but which I am a member. At least you are part of them, so you can share with us. Of course. And I want us to beg you and the listeners that I should not be too fast to talk about the federation, but I want to promise you, Mr. Wana, you call me soon in the nearest days to see what the federation is out for this type of an activity, and I'll give you a very prompt response, and you yourself will be very informed. So just give us a very short while. Anytime from now, you'll be thoroughly informed. All right. So I don't want to let the cat out of the bag without giving my president the opportunity to do that himself. All right. I can feel it. All right. If maybe any last word as far as the competition is concerned, you'll be wrapping up this weekend in Bafoussam. Any last word about the competition? Yes. The competition is presently at the semi-finals, and on tomorrow the finals will be taking place. I want to thank the West Regional League and the administration of the West for the wonderful reception, especially the GHS principal who accommodated all the children. I want to also go back to thank all my players from the Southwest region. I want to thank Coach Perez. I want to thank Coach Victor. These are the people whom we have really struggled to see our children come out of the region to get towards this objective. It's not been easy. The children have tried. And one of the things I'm so happy is that all of them who wrote the exams are among our midst made it. So at least it gives us that pride and respect. That's the most important thing. So most of them will be going out to lower seats, and while others will be entering at the university. So I am so happy. I want to thank the young boys. They sacrifice their time, sacrifice effort, and I want to also say it's a good way also to derail them away from this excessive drug, television, gambling, and a host of things that have the social media really social media that have really ridiculed our communities in recent times. And now, instead of us struggling now to make things go forward, we are fighting against those activities. So I want to thank you, Mr. Wana, for always being there also. That in our good old days, we never used to know anything about social media. This is an Android generation. Exactly. That's what I wrote in one of my articles, that our parents will never understand that the challenges the young people have in present times is more than what they had. So it is now for us now as parents to be very close to them, because what they lack is the proper orientation in order to manage these present challenges, not just struggling to say they are bad children. So now their challenges are not like our parents. Our parents were not exposed in gambling. There were no betting companies, the whole place like they are. A child is going to class, beside their entrance of their school, there's a betting company beside. He has to go and first bet before he enters the class. And that's why the results in recent times are so lamenting. Because the children have challenges that it therefore means all of us as adults have to stand up at the moment to see how to help these children, not just pointing fingers on our neighbors and the rest, because if you are not infected, you will one day be affected. So we need to come out and see how we can help these children. And these are the platforms like the Junior Championship and a host of other activities. Paris Olympic gets underway officially today. I know your only regret is that Cameroon's basketball team, neither the male or female category in the collective sport, are absent this time around.
All right, thank you very much, Ifo Simbela, for being there for us today. We wish you the best of luck out there in Bafoussam. Thank you very much, sir. Stay blessed. All right. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Now let's talk about beach soccer after the conclusion of the first leg of the 2024 Beach Soccer Africa Cup of Nations last weekend. The focus is now on the return leg built for this weekend. And of course, we are told that after a 5-year hiatus, Nigeria returned to the international tournament with a 5-4 win in Mauritania thanks to goals from Emeka Ogbonna, Adams Tawo, and of course, Victor Tale. The return leg in Nigeria will take place at the Murtala Mohammed Square, Kaduna State on Saturday at 5 p.m. local time. Elsewhere, holders Senegal welcome Guinea after a 9-3 win in the first leg. Ghana's Black Stars take a short trip to Abidjan, where they face neighbors Cote d'Ivoire with a 5-3 advantage. And of course, Mozambique, which also had a huge 7-3 advantage next host of the FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles. Malawi, like Nigeria, will, with a slim 7-6 win in the first leg, trade tackles with Burundi at home. The winner of the 5 games on aggregate will join Morocco, Tanzania, and host Egypt at the 2024 Beach Soccer AFCON later. And of course, the 2020, let me give you the result. In the first leg, we had Senegal that defeated Guinea by 9-3. We equally had Cote d'Ivoire suffered a 3-5 defeat. We had Nigeria that defeated Mauritania by 5-4. Mozambique defeated by 7-3, and Malawi defeated Burundi by 7-6. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. And so, ladies and gentlemen, that's the much we could gather for your listening as far as today's edition of the program, Club Audace, was concerned, which of course was the last for the week. And we are hoping to be back again as from Monday, inshallah. Just to remind you all to ensure that those of you in the nation's economic capital, Douala, make a date, make it a rendezvous for us to go to Japoma to support the grand finale of the regional championship between Botafogo FC of Douala against Espas Horizon. That will begin at exactly 2 p.m. prompt. And of course, we're wishing the two teams the best of luck as they hunt for soccer bonanza. Let's talk about handball before separating, just to say that we shall be having some beautiful games program this weekend in the nation's political capital, Yaoundé. And of course, we are being told that we shall be having beautiful games as well as some referees have been retained. We are having Madame Kamga Wakam Sorel, Epos Ngasa, Madame Okala Bolingong, Noël Manuela. We have Monsieur Bongono Reme. We have Ngasa Law, Dr. Damu Bless, Issa Mahamat, Osman, Halaji Osman. And of course, we have Oboko Laurentine, Madame Batum Fred Nadesh, Madame Chewo Nono Diane, Madame Go Longdok Clem. These are all delegates who are in charge of the finale, as they are going to be having a serious meeting tomorrow, Saturday, the 27th of July 2024, against to ensure that they lay the groundworks for the semi-final stage of the 2024 Cup of Cameroon in handball sport discipline. I had Sango Pierre Piaget-Monga, the audio console. I have been Henry Wana, signing out from Douala. God bless Cameroon, and goodbye.
Chez nous, vous reviendrez aussi parce que ça marche à l'électrique. Bâche Petroleum.